La charia, c'est bien connu, c'est la loi du Coran. Tout le monde sait ça. Mais dans le Coran, on la trouve où, au fait, la charia? Revenons à la racine. Tu connais maintenant le principe. On enlève toutes les voyelles et il nous reste che, r et puis re, drôle de son. Eh bien, c'est une consonne qui n'existe pas en français. En arabe, on l'appelle le ayn. C'est une consonne gutturale que tu auras peut-être du mal à prononcer et qui est symbolisée par l'apostrophe. Tu as aussi remarqué, en 2 lettres en français, le sh, qui est l'équivalent du che. Mais en arabe, évidemment, c'est une seule consonne. Cela nous donne le verbe shara'a, shara'a, qui signifie commencer quelque chose, ou aussi s'engager dans quelque chose, comme si on suivait une piste. On tombe alors pile sur le sens concret qu'avait le mot pour les hommes des tribus d'Arabie à l'époque du prophète. La charia, c'était la piste qui conduisait au point d'eau affleurant, à fleur de terre. La mare, quoi, où les chameaux pouvaient s'abreuver directement, sans qu'on ait besoin de passer des heures à faire remonter l'eau d'un puits. Pour un homme de cette époque, la charia représentait donc la meilleure piste possible. C'est en ce sens de la bonne voie que le mot apparaît une seule fois, je dis bien une seule fois dans le Coran, à la sourate 45, verset 18, où il est dit « Par rapport aux croyances déviantes, nous t'avons placé sur la bonne voie, suis-la ». Nous sommes là dans un contexte de divergence avec ceux que le Coran appelle les fils d'Israël. Il est recommandé à Mohammed de ne pas les écouter et de suivre la charia, la bonne voie que lui indique son Dieu. Ce n'est que beaucoup plus tard, quasiment à l'aube de l'époque moderne, que le mot charia va prendre le sens législatif qu'on lui connaît aujourd'hui. Il est compris aujourd'hui comme un code de loi, comme un livre de loi, si tu veux, alors qu'il s'agit en fait d'avis juridiques, les fatwas. Et ces fatwas, elles ont été émises au fil des siècles. Elles sont souvent divergentes entre elles, selon les courants juridiques qui les soutiennent. La charia, dans son sens juridique, a apporté de nombreuses innovations qui auraient été impensables dans la société du Coran, comme par exemple le rajm, la lapidation. La charia, comme code législatif strictement exécutoire, est un produit des sociétés modernes. Elle prend notamment son origine avec le wahhabisme de la fin du XVIIIe siècle, qui à son époque était considéré comme une déviance qui a été combattue, notamment par les Ottomans. Une autre expression de cette résurgence a été la révolution iranienne de 1979 et plus récemment encore, de façon encore plus violente, Daesh en Syrie et en Irak. C'est un parfait exemple de comment manipuler des mots du passé pour se revendiquer de l'époque du prophète. En effet, pour les hommes des tribus, les atteintes à la vie relevaient de la seule action divine et non pas des hommes. Le principe était celui de la stricte compensation du dommage que l'on retrouve dans le mot « qisas », dont nous parlerons une autre fois. À très bientôt pour un autre mot et son histoire.